C'était une fois pendant la fête de Sukkot. Et le soir de Sukkot, au repas de Sukkot, à la fin du repas de Sukkot, il y a tous les Chachamim, les Gdolim, les grands Rabbanim qui sont venus rejoindre le Baal Shem Tov dans sa soukha. Et quand ils sont rentrés dans la soukha, ils ont commencé à regarder la soukha. Ils ont vu que c'était une soukha un peu bricolée. Ils ont commencé à remettre en question est-ce qu'elle était cachère ou pas. Est-ce qu'elle avait toutes les parois, toutes les mesures. Et ils étaient tous en train de discuter. Le Moazaka, il dit elle est cachère. Eux, ils ont commencé à débattre. À la fin, ils ont dit non, la soukha du Baal Shem Tov, elle n'est pas cachère. Le Baal Shem Tov, il a dit elle est cachère. Il y a eu un débat. À un moment, le Baal Shem Tov s'est concentré très fort. Et après qu'il s'est concentré très fort, il a ouvert sa main. Il y avait un papier. Il y avait marqué comme ça Soukat Reb Israël, la soukha du Baal Shem Tov, Kshera. Signé Malach Matat, c'est un des Malachim. Et là, quand ils ont vu ce papier, ils ont tous admis que Baal Shem Tov il a raison et sa soukha elle est cachère. Donc quand on entend cette histoire, on voit une belle révélation de merveille du Baal Shem Tov. Le Rabbi dit, ok, alors le Malach il a dit qu'elle est cachère. Mais le Baal Shem Tov, il doit avoir une soukha que tous les rabbanim doivent dire qu'elle n'est pas cachère. Il faut qu'il fasse intervenir le Malach. C'est quoi ce bricolage? Le Baal Shem Tov, un bricolage comme ça? C'est quoi cette histoire? Le Rabbi s'arrête parce qu'il veut qu'on comprenne. Le Rabbi il a dit comme ça. Bien sûr que le Baal Shem Tov, il fait toutes les mitzvot de Beïdour. Mais le Baal Shem Tov, en même temps qu'il fait toutes les mitzvot de Beïdour, en tant qu'un juif qui accomplit le testament de son père, qu'il faut aimer sa vie, il sait qu'il y a des juifs qui font pas la soukha. Ou que ces juifs-là, ils n'ont pas forcément une soukha cachère. Et le Baal Shem Tov, il se dit, moi, je vais m'identifier, même, je vais être le rabbi, même de ces juifs-là. Et quand le Baal Shem Tov, il a fait sa soukha, c'est sûr que lui, il a fait une concession sur son hidour. Mais son plus grand hidour, c'était de pouvoir dire, je veux aussi donner une validation à tous les juifs qui ne sont pas en mesure, ou par manque de moyens, ou par manque de sensibilité spirituelle, peu importe quelle peut être la raison, je veux m'identifier avec chaque. Et ça, c'est aussi une leçon pour nous. Quand on voit un autre juif, on ne doit pas le juger pour ce qu'il est comme dans son apparence. On doit se dire, comme le Baal Shem Tov, ah, il n'est pas comme ci, ah, il n'est pas comme ça, ah, il fait comme ci, ah, il fait comme ça. Non, non, on doit voir autrement. On doit voir que c'est un juif qui a une neshama, qui a fait le kam, imal, mamash.